Alain Levesque, bonjour. Vous êtes vice-recteur aux affaires étudiantes et sociales de l'ULB. Alors, c'est la rentrée universitaire. Cette rentrée à l'ULB, elle va se passer comment? Ah, elle va se passer très bien. C'est une rentrée en code vert et nous en sommes évidemment ravis. Code vert pour nous, enseignement supérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les auditoires peuvent être remplis un siège sur un, donc ça veut dire que tout le monde revient en présentiel. La contrainte importante, c'est l'exigence du port du masque dans tous les locaux, auditoires, mais aussi tous les autres locaux, mais également à l'extérieur, dans les zones densément fréquentées. Par exemple, au moment de midi ou des choses comme celle-là, nous allons aussi imposer le masque en extérieur à ces moments-là. Et pour tout ce qui est bibliothèque ou tout ce qui est Horeca, il y a aussi plus de distance? Alors nous respectons, pour l'ORECA, nous respectons évidemment le protocole de la restauration collective. Les bibliothèques, c'est également toutes les places occupées, mais avec, bien sûr, le port du masque exigé. Est-ce que pour vous, vous vous êtes fixé des limites? Parce que là, voilà, il y a ce port du masque, évidemment. Mais est-ce qu'à un moment donné, si les chiffres se détériorent, par exemple, vous pourriez décider de repasser avec des cours en distanciel? Je pense que nous avons maintenant l'expérience. Nous ne souhaitons évidemment pas le faire. Nous avons mis en place, depuis le début de la pandémie, nous avons mis en place des mécanismes de tracing, de testing, d'identification des personnes, des contacts qui doivent nous permettre de limiter au maximum la transmission du virus à l'interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ULB. Donc nous allons essayer d'avoir une réactivité la plus rapide possible pour éviter la situation que vous envisagez et qui serait évidemment dramatique pour nous, mais nous avons l'expérience. Et donc, si jamais les autorités de la Fédération Wallonie-Bruxelles devaient l'imposer, nous serions prêts. Mais soyons clairs, notre plus grand espoir, c'est de rester en code vert pendant toute l'année académique, bien sûr. Alors, on le sait, à Bruxelles, la vaccination est un petit peu en retard, particulièrement chez les plus jeunes. Est-ce qu'à l'ULB, vous avez décidé de favoriser ou d'inciter à la vaccination en rendant l'accès plus facile? Alors, nous allons faire une campagne de sensibilisation importante sur la question de la vaccination. Je pense que tout le monde a pris conscience aujourd'hui du rôle important de cette vaccination pour maîtriser et contrôler la propagation du virus. Il est évident aussi que Bruxelles n'est pas dans la situation la plus favorable par rapport à cette vaccination et le public jeune que nous allons recevoir, 18-24 ans, fait partie des catégories d'âge probablement relativement peu vaccinés, même si nous n'avons pas de chiffres précis sur la couverture vaccinale des jeunes universitaires de 18 à 24 ans. Pendant toutes les vacances, le Vaccibus de la COCOM est venu sur le campus du Solbosch et a permis de vacciner un certain nombre de personnes. Et dès le 15, c'est-à-dire dès après-demain, nous mettons en place une antenne de vaccination sur le campus de Solbosch et à partir du 20 septembre, une antenne de vaccination au niveau du campus Erasme. Et ces deux antennes resteront probablement ouvertes pendant un certain nombre de semaines, histoire de répondre aux demandes des étudiants, mais également des membres du personnel et des personnes qui habitent pas très très loin de nos campus. L'idée étant de rapprocher au maximum l'endroit où l'on peut se faire vacciner de l'endroit où on passe un nombre d'heures important lorsqu'on est étudiant, c'est-à-dire les campus. Et donc, ça sera ouvert à tout le monde, c'est ça que vous dites, hein, par contre. C'est ouvert à tout le monde, sans rendez-vous. C'est le vaccin Pfizer qui sera proposé et nous espérons avoir, par ce dispositif-là, évidemment, la possibilité d'augmenter de façon substantielle le taux de couverture, en tout cas chez nos étudiants. L'année dernière, l'année a été aussi particulièrement donc compliquée d'un point de vue psychologique pour beaucoup d'étudiants. Des systèmes d'aide avaient été mis en place. Est-ce que vous les poursuivez? Les systèmes sont poursuivis, bien sûr, parce que je pense que ce n'est pas parce que les chiffres semblent meilleurs que les problèmes et l'impact qu'a pu avoir cette pandémie sur nos jeunes est forcément réglé. Et donc, nous les maintenons, bien sûr. Et par rapport à, alors, qui dit vie étudiante dit aussi fête, sortie. Les cercles vont reprendre en tout cas leurs activités. Elles vont le reprendre, mais avec le Covid Safe Ticket aussi à l'ULB. C'est une décision que vous avez prise en collaboration avec les étudiants? C'est effectivement cela. Je dirais que c'est l'inverse. C'est plutôt les étudiants qui nous ont proposé des protocoles pour les activités festives.
Et ce protocole et ces protocoles qui nous ont été proposés faisaient part de cette volonté de mettre en place un contrôle, un pass sanitaire, de façon à permettre de passer des soirées et des gains d'ail dans les meilleures conditions possibles et éviter, évidemment, et je pense qu'il faut souligner la responsabilité de nos cercles et de nos jeunes, vraiment la volonté d'éviter un maximum de transmission et donc cette volonté de ne laisser participer au moment festif que les étudiantes et les étudiants qui démontrent qu'ils sont soit vaccinés, soit qu'ils ont fait le Covid depuis moins de 6 mois avec guérison, ou bien qu'ils ont fait un test de dépistage. Voilà, donc ça, ce sont les conditions dans lesquelles les moments festifs vont se passer. Notre salle, ou la salle bien connue à Bruxelles, qui est la GEF, elle reste fermée, puisqu'elle est plutôt, je dirais, labellisée boîte de nuit, et donc elle rouvrira en fonction du protocole qui nous sera proposé par le Codeco dans les prochains jours. Et là aussi, nous allons travailler, bien sûr, avec les étudiants pour arriver à mettre d'application ces exigences sanitaires et de façon à rendre aussi cette salle GEF fréquentable pour les fêtes étudiantes. L'UCL a décidé de repousser les 24 heures vélo. Est-ce que vous avez aussi conseillé de repousser la date des baptêmes? Nous n'avons pas du tout décidé de repousser la date des baptêmes. La différence importante, c'est que les 24 heures sont un événement complètement ouvert avec une fréquentation très, très importante. La décision qui a été prise à l'ULB pour les activités de gain d'ail, c'est de les limiter exclusivement aux étudiants de l'université. Et donc, il y aura non seulement un contrôle du Covid Safe Ticket, mais également, bien sûr, en lien avec ça, l'appartenance par la carte étudiant, l'appartenance à la communauté ULB, de façon à permettre la fête, mais de contrôler quand même les accès à ces fêtes. Qui contrôlera les accès, justement? Nous avons des agents de sécurité qui seront chargés pour les gros événements de contrôler les accès. Et pour les accès pour les plus petits événements, ce seront les responsables des cercles qui seront amenés à vérifier ces mesures. Et on espère que tout se passera bien. Alain Lévesque, je rappelle que vous êtes... J'ai pas de doute que ça va bien se passer, soyez rassurés. Alain Lévesque, je rappelle que vous êtes vice-recteur aux affaires étudiantes et sociales à l'ULB. Merci pour cet entretien et bonne rentrée.